Comment montrer que f est injective en début de première année de prépa HEC, c'est-à-dire avant d'avoir vu l'algèbre linéaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 3 exercices, 2 qu'on va voir bien expliqués dans la vidéo et un qui est en bonus à télécharger dans le lien dans la description. De même qu'avec cette correction-là des exos qu'on va voir. Donc premier exemple, on va avoir un exemple d'une application f qui est injective mais pas surjective. Donc on démarre avec cette fonction-là. On va montrer que pour tout AB qui appartient à 1 plus l'infini, f de AB est équivalent à ça. f de égal B est équivalent à ça. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je pose d'abord le A et le B, toujours mettre les quantificateurs au début. Puis comme j'ai pas vraiment de piste, je vais commencer à écrire f de A égale f de B, voir ce que ça donne. Donc ça fait A carré moins 2A, B carré moins 2B. Comme ici je vois 1 égale 0, je veux dire je vais passer tout du même côté. Donc ça va faire A carré, et je me dis A carré moins B carré, je vais mettre côte à côte, parce que généralement A carré moins B carré, ça sent toujours bien, surtout quand je vois ici du A moins B. Moins 2A plus 2B, donc je me dis A carré moins B carré, c'est A moins B facteur de A plus B. Sauf qu'ici, je vois moins 2A moins 2 plus 2B, donc je me dis au début, tiens, si je factorisais par 2, ça ferait moins A plus B. Mais il y a mieux en fait. Si je factorise par moins 2, ici ça devient A moins B. Et donc je retrouve le A moins B des deux côtés, ici et ici. Et donc je peux factoriser de nouveau. Et ce qui va me faire A plus B moins 2. Ah bah c'est ce que je voulais. Donc tout va bien. J'ai ça, et il faut que j'en déduise que f est injective. Alors pour rappel, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, pour montrer que f est injective, la technique c'est de montrer que si j'ai f de A égale f de B, alors, je vais trouver la petite feuille ici, alors A égale B. Donc je pars ça, je peux prendre un AB tel que f de A égale f de B, donc d'après ce que j'ai trouvé ici, j'ai soit A moins B qui vaut 0, soit A plus B moins 2 qui vaut 0. Ok, donc c'est-à-dire que c'est soit A égale B, soit A plus B égale 2. Bah, évidemment, moi j'aimerais avoir celui-là. Donc premier cas A égale B, je le résous direct, donc ça veut dire qu'F2 égale F2B implique A égale B, donc F est injective. Maintenant, je vais gérer le deuxième cas, c'est le cas où j'ai A qui est différent de B. Et donc, forcément, A égale 2 moins B. Ou B égale 2 moins A. Donc, qu'est-ce que j'ai avec ça? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que je sais sur A? Moi, je sais que A, il appartient à 1 plus l'infini. Donc, j'ai deux cas, parce que si A égale 1, j'ai B qui égale à 1. Et donc, du coup, j'ai contradiction avec A différent de B. Mais si j'ai A qui est strictement plus grand que 1, alors là, c'est encore plus intéressant. Parce que moins A, il va être comment? Moins A, il va être plus petit que moins 1. Donc 2 moins A, il va être plus petit que 1. Et donc j'ai B qui est strictement plus petit que 1, ce qui est contradiction avec lui. Donc il y a contradiction dans les deux cas. Donc c'est-à-dire que l'hypothèse du deuxième cas était fausse, donc seul le premier cas est possible. Alors tu vas me dire comment j'ai pensé à distinguer le cas A égale 1 et A supérieur égal 1, parce qu'au début je m'étais dit A plus grand que 1. C'est quoi? C'est moins A qui est plus petit que moins 1. Et donc c'est 2 moins A qui est plus petit que 1. Donc B qui est plus petit que 1. Et je me dis, j'ai le cas ici B égale 1 qui pourrait marcher parce qu'il rentre dans l'ensemble de définitions. Mais il aboutit à la contradiction avec le A différent de B. Et j'ai le cas B plus petit que 1 qui n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc, il bug. Donc c'est en faisant ça au début. Donc si tu l'as pas fait au début, alors soit tu l'as fait au brouillon, et dans ce cas-là, tu distingues direct, soit tu l'as pas fait, et au début, tu dis, ok, au début, tu as supposé A plus grand, tu as dit A plus grand qu'un, et en fait, tu enlèves tous les égales, et dans ce cas, tu as du strictement, et tu as le cas, justement, avec A plus grand qu'un, et après, tu gères le cas égal 1. Ça, c'est une petite ruse, sinon, tu l'as fait au brouillon, et dans ce cas, tu le fais directement, comme c'est attendu. Donc, j'ai F qui est injective ici. Ensuite, on va faire un peu de surjectivité, tant qu'à faire, ça fait pas de mal. Justifier que moins 3 n'a pas d'antécédent. Pour justifier que moins 3 n'a pas d'antécédent, j'ai essayé de voir F de x égale moins 3 et voir ce qui se passe. F de x égale moins 3, c'est-à-dire que ça égale moins 3. Polynôme second degré, je vais passer tout du même côté. Je calcule le delta, moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, donc 4 moins 12, donc moins 8. Il n'y a pas de solution réelle, donc moins 3 n'a pas d'antécédent. Et à partir du moment où j'ai un nombre qui n'a pas d'antécédent, f n'est pas surjective. Alors je pourrais préciser qu'f n'est pas surjective de 1 plus l'infini à valeur sur R, parce que peut-être que en voyant les images de x au carré moins 2x, on peut trouver ce qu'on n'oublie pas qu'f est toujours surjective de l'ensemble de départ sur l'ensemble image.
Donc si on avait l'ensemble image, on aurait la surjectivité. Mais ici, comme on a dit R, ben, c'est pas surjectif. Rappel encore de la vidéo précédente, injectivité, surjectivité, ça dépend beaucoup de l'ensemble d'arrivée. Donc ensuite, il y a cet exo-là, on va montrer que cette fonction-là, elle est injective mais pas surjective. Donc ça, on va pas le faire ensemble, mais tu peux télécharger la correction avec le lien dans les commentaires. Donc c'est une correction assez détaillée, donc tu vas bien comprendre. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait ici, avec une petite subtilité, avec une résolution d'équation avant. Mais on va faire plutôt cet exercice-là pour terminer la vidéo, parce que c'est intéressant. On a une fonction de R2 dans R3, donc c'est pas une fonction d'analyse classique, et on va voir l'injectivité dans un autre cas. Donc ici, j'ai cette fonction-là, xy donne ce triplet-là. Je vais montrer qu'elle est injective. Donc, bon, l'idée que chaque élément d'ensemble d'arrivée admet au plus un antécédent, ça saute pas aux yeux. Donc j'ai le choix entre les deux méthodes, celle d'f de x1 égale f de x2 ou x1 différent de x2. Moi j'aime bien f de x1 égale f de x2 effectivement. Sauf qu'ici, attention, x1, on dit x1 appartient à E. x2 appartient à E. Et ici, E c'est R2. Donc en fait le x1 c'est xy et le x2 c'est AB. Donc je vais partir de f de xy égale f de AB et j'essaie de montrer que xy égale le couple AB. Donc je pars de ça, f de xy c'est lui. Je recopie, et l'autre, ben, je remplace l'x par A et les y par B. J'ai un triplet, donc je vais identifier, lui c'est lui, lui ça va être lui, et enfin lui c'est lui. Ce qui me donne mon système, les trois en même, faut que j'ai les trois en même temps. Là, bah, je vais résoudre. Je me dis, tiens, je vais essayer de virer les x ici, en faisant cette ligne moins cette ligne. Donc L3 moins L2, comme ça je vais avoir y tout seul. Et je vais mettre après les x en fonction, le x en fonction de y dans l'autre. Donc je mets tout le détail du calcul, x moins x, 2y, donc moins y, donc plus y. C'est pour ça que je ne fais pas de tête. Pas faire un calcul et un truc de signe en même temps. C'est très troublant et ça, on peut faire une erreur, c'est trop bête de faire une erreur là-dessus alors qu'on a fait tout juste ici. Mieux vaut là je cool, perdre 20 secondes, mais gagner le point. N'oublie pas, ce qui compte dans une épreuve de concours ou dans un TST, c'est pas le nombre de questions que tu fais, c'est le nombre de questions justes. A plus 2b moins A plus b. Hop, et maintenant je peux faire le calcul tranquillement, x moins x qui s'en va, 2y plus y ça fait 3y, 2b plus b ça fait 3b, youpi. Entre temps, lui, ben, j'essaie de gagner un peu de temps, j'ai mis le y de l'autre côté, a moins b plus y, ce qui fait que quand je vais avoir le y ici, je vais pouvoir le changer. Et je vois qu'ici, je vais avoir d'ailleurs y égale b, donc je le remplace directement ici, ce y par b. Comme ça, je gagne encore du temps. Et je me retrouve avec x égale a. Or ici, ben, x, je peux le remplacer par a, y, je peux le remplacer par b. Donc j'ai bien a plus 5b égale a plus 5b. Toujours vérifier cette ligne-là, parce qu'imaginons que cette ligne-là, on obtenait par exemple a égale 2. Bah, ça a dégommé tout le système. Donc voilà, il faut faire ça. Donc là j'ai x égale à y égale b, donc j'ai bien le couple xy qui vaut le couple AB. Donc j'ai f qui est injective. Et voilà donc deux exercices pour montrer, plus celui en bonus où on montre que c'est injective. Prochaine vidéo, la même chose, mais avec montrer que f est surjective avec des exemples bien concrets. Pense à mettre pour cette vidéo un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Ce n'est pas une injonction, mais ce n'est pas non plus une injection. Quel humour. Et en attendant, bah, tu peux télécharger le doc avec le lien dans les commentaires et surtout t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao!